Vous êtes décorateur d'intérieur, architecte d'intérieur, coach en décoration, homestager ou encore paysagiste et vous souhaitez développer votre activité. Ces dernières années, le métier de décorateur d'intérieur a complètement explosé, laissant place à de nombreux professionnels qui proposent beaucoup de services. L'aspect positif, c'est qu'aujourd'hui tout le monde peut faire ce métier, sans avoir besoin de faire de longues études, ni d'avoir un diplôme. Mais en revanche, la forte concurrence et la multitude d'offres de services freinent le développement des jeunes professionnels. Il faut donc trouver des solutions pour faire grandir son business déco et trouver sa clientèle. Je m'appelle Karen, je suis décoratrice d'intérieur depuis 6 ans. J'interviens chez les particuliers et les professionnels qui souhaitent améliorer leur intérieur. Et sur cette chaîne YouTube, je vous donne des conseils et des astuces en décoration. Aujourd'hui, je vais vous parler du métier de décorateur et spécifiquement de 5 méthodes pour vous aider à développer votre activité, trouver votre clientèle, augmenter votre chiffre d'affaires et votre visibilité. Tout d'abord, il me semble important de vous rappeler qu'avant d'entreprendre vos démarches de développement, il faut faire le point sur son business. Car s'il existe plusieurs axes de développement, il faut comprendre que tout ne vous sera pas forcément adapté. En effet, selon sa personnalité ou son niveau, certaines méthodes vous correspondront mieux que d'autres. En clair, tout le monde ne peut pas travailler en association avec d'autres collaborateurs ou créer une chaîne YouTube. Chacun est différent et travaille à sa manière. Si vous souhaitez développer votre activité, il vous faudra trouver la méthode qui vous correspond le mieux et avec laquelle il vous sera facile de travailler. Pour cela, je vous recommande le livre de Karine Mazot, Booster son activité déco, car elle propose en début un petit questionnaire qui permet de comprendre ce qui est le mieux adapté pour soi. Je vous mets le lien en barre d'infos. Autre chose qui me semble assez importante de vous dire également est de vous concentrer sur un ou deux axes de développement seulement. Je sais qu'au démarrage de son activité, on est tenté de partir dans tous les sens, car on souhaite tous un développement rapide et c'est bien normal. Mais en fait, c'est une erreur, car lancer son activité demande beaucoup d'énergie et d'investissement. D'autant qu'en règle générale, on met du temps pour traiter ses premiers clients, le temps de trouver son rythme. Il ne vous sera donc pas possible d'entreprendre 1000 actions pour booster votre activité, car cela demande aussi beaucoup d'investissement. Analysez donc quel axe est le mieux adapté pour vous et concentrez-vous dessus. Partez du principe que si vous voulez un résultat, il vous faudra être patient et surtout persévérant. L'un des meilleurs moyens de booster son activité, surtout lorsque l'on débute dans le métier, est de travailler en partenariat, soit avec un agent immobilier ou un cabinet d'architecte, car c'est certainement l'un des moyens les plus fiables pour stabiliser son activité. Si vous avez la chance de négocier un partenariat, vous pourrez bénéficier de la notoriété de l'agent immobilier, de l'architecte ou maître d'œuvre, qui vous recommanderont à leurs clients. C'est clairement une méthode efficace pour avoir des projets régulièrement, d'autant que sur recommandation, vous êtes presque assuré de ne pas avoir de concurrents et de décrocher le contrat. Attention toutefois, car il s'agit ici d'un partenariat, c'est-à-dire que c'est donnant-donnant. Il vous faudra donc vous montrer à la hauteur et faire preuve d'un professionnalisme exemplaire, car pour les clients, vous travaillez en collaboration avec l'agent qui vous recommande, ce qui engage donc son image et sa crédibilité. Soyez donc disponible pour le client et l'agent lors du déroulement du projet, car vous serez sollicité régulièrement par les deux pour répondre aux questions. Partez également du principe que votre expertise dans l'agencement et la décoration est un atout pour les agents qui peuvent faire appel à vous et à votre talent de modélisateur 3D pour aider leurs clients à se projeter dans leur futur logement. Pour démarcher un partenariat, vous pouvez envoyer vos flyers, cartes de visite et books de présentation, soit par courrier, soit par mail directement. Pour les architectes, mettez en avant vos atouts pour sous-traiter certaines tâches, comme la réalisation des rendus 3D ou des plans 2D. Un autre axe qui peut être très intéressant est de s'associer avec d'autres décorateurs, car l'effet de groupe peut non seulement vous rassurer, mais également vous motiver. Je trouve cette façon de fonctionner vraiment intéressante, surtout pour les débutants, car le métier de décorateur est très solitaire et avoir des collaborateurs peut être très positif pour apprendre le métier et développer sa carrière. C'est aussi un excellent moyen de travailler sur des projets plus ambitieux en termes de chiffre d'affaires et de trouver des clients plus facilement que lorsque l'on est seul. Par contre,
Il faut être sûr d'être capable de travailler à plusieurs et de bien choisir ses collaborateurs. Car une mauvaise association peut nuire à votre travail et vous ralentir dans votre élan. Réfléchissez donc bien sur la manière dont vous souhaitez établir votre collaboration. Partez-vous du principe que vous préférez rester indépendant et que vous embauchez des salariés, ou bien vous souhaitez créer un cabinet avec d'autres personnes. Car selon votre choix, il aura un impact sur la structure de votre entreprise et son statut, et bien évidemment sur votre engagement au sein de cette entreprise. Un troisième moyen pour booster son activité est de sous-traiter ses compétences auprès d'autres décorateurs ou architectes d'intérieur. Alors au premier abord, cela peut paraître étrange, car en général, les décorateurs et architectes travaillent en solo sur leurs projets. Mais depuis 6 ans que j'exerce ce métier, j'ai vu ce type de partenariat se développer sur les réseaux, et j'ai d'ailleurs moi-même été démarchée par des confrères et consoeurs pour sous-traiter certaines parties de mon travail. Je pense que c'est une idée intéressante, notamment si vous maîtrisez les logiciels de CAO comme SketchUp, car dans ce cas-là, vous pouvez proposer vos services de modélisateur 3D auprès des décorateurs qui ne travaillent pas avec les logiciels et leur apporter un plus. Vous pouvez aussi proposer vos services auprès d'architectes d'intérieur qui semblent débordés de projets. Avec un peu de chance, certains accepteront peut-être de se décharger d'une partie de leur travail pour gagner du temps. Quoi qu'il en soit, même si c'est une façon de travailler intéressante pour un débutant, j'ai quand même un doute sur la pérennité de cette action dans le temps, et sur le fait que grappiller des petites missions vous rapporte véritablement de l'argent. Je reste quand même convaincue qu'il est préférable de cibler des axes de développement qui vous permettent soit de gagner votre propre clientèle, soit de générer un chiffre d'affaires intéressant. Car il ne faut pas oublier que vous êtes un entrepreneur avant tout et que vous devez faire grandir votre entreprise. Les réseaux sociaux sont un excellent moyen pour booster sa visibilité et gagner des clients. D'abord, c'est gratuit. Et quand on connaît les tarifs pour communiquer auprès de la presse, j'aime autant vous dire qu'on se tourne très vite vers les réseaux. Mais comment utiliser les réseaux sociaux pour booster son activité ? Eh bien, c'est toute la difficulté de l'exercice. Comprendre ce petit monde, comment il fonctionne, analyser chaque réseau pour trouver celui que vous allez exploiter. En vrai, c'est un vrai job que d'utiliser cette technique. Et à moins d'avoir des connaissances en marketing, il va vous falloir beaucoup de patience et de temps pour comprendre les rouages et obtenir des résultats. Alors honnêtement, je pourrais consacrer une vidéo en entier sur l'intérêt des décorateurs à développer leurs réseaux sociaux et comment s'y prendre. Mais ici, je vais essayer d'être brève pour juste vous donner quelques clés. Déjà, dans un premier temps, je pense qu'il est important d'établir sa stratégie de communication et de lister vos objectifs, car il y a plusieurs façons de tirer profit des réseaux. La première est de gagner en visibilité pour trouver des clients et obtenir des projets. Et la deuxième, c'est de développer ses comptes et tel un influenceur, gagner des partenariats pour être rémunéré par des marques. C'est une façon de booster son chiffre d'affaires. Une fois que votre objectif est clair dans votre tête, il vous faudra choisir quel réseau vous souhaitez développer. Si le cœur vous en dit, vous pouvez travailler sur tous les réseaux, même si je crois qu'encore une fois, il est plus prudent de se concentrer sur une ou deux voies et pas plus. Car il faut comprendre une chose importante. Pour que ça marche sur les réseaux, il faut poster tous les jours. Sinon vous êtes noyé dans la masse et votre profit ne ressortira pas du tout. Donc avant de vous lancer, dites-vous bien qu'il faudra intégrer les réseaux dans votre travail, comme un second job. Pensez à créer des routines et des plannings pour poster de manière régulière et montrer que vous êtes présent en répondant aux commentaires de vos abonnés. En tant que décorateur, Instagram et Pinterest sont parfaits car ils permettent de partager vos photos et vos visuels 3D. Facebook peut être intéressant car même si ce réseau semble moins à la mode que les autres, il y a quand même du monde dessus. De mon expérience, je trouve plus facilement des clients sur Facebook et pas du tout sur Instagram. Mais cela dépend complètement des profils, car certains décorateurs ne fonctionnent qu'avec Instagram par exemple. Et YouTube dans tout ça. Je pense que c'est un très bon axe de développement, surtout pour gagner rapidement en visibilité et construire une communauté. Encore une fois, il faut beaucoup de réflexion avant de créer sa chaîne, car cela demande un travail énorme. Et surtout bien réfléchir à sa stratégie, car certes YouTube offre une grande visibilité, mais de là à transformer vos abonnés en clients, c'est une autre paire de manches. En revanche, une chaîne, à défaut de vous faire gagner des projets, peut vous apporter un complément de revenus en monétisant vos vidéos ou en participant à des partenariats rémunérés. C'est une autre façon de gagner du chiffre d'affaires.
qui peut être très intéressant en fonction de la taille de votre chaîne. Le dernier axe de développement auquel je pense, car je le vois de plus en plus se répandre, c'est de créer et de vendre sa propre formation. Je pense quand même qu'il faut une certaine expérience du métier pour proposer sa propre formation, surtout si vous voulez être crédible et proposer du contenu de qualité. Mais c'est une idée que vous pouvez exploiter. Si par exemple vous êtes un expert dans l'optimisation de l'espace, un spécialiste des couleurs, que vous êtes un décorateur éco-responsable ou très doué dans les logiciels de conception. Vous pouvez mettre en avant votre domaine de compétences et votre expertise en créant votre formation. Même si cela représente un travail colossal au début, vendre une formation peut vous permettre d'augmenter très rapidement votre chiffre d'affaires. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un revenu passif. Il vous suffit juste de créer votre contenu au début.